Quelques explications s'imposent avec nous, Gaëtan Mélin. C'est quoi exactement cette clause Molière? Alors, la clause Molière, le Premier ministre l'a dit, c'est imposer le français sur les chantiers. Elle a été créée en mai 2016 par l'adjoint au maire d'Angoulême, Vincent You. Il souhaitait tout simplement alors obliger les entreprises à prendre un interprète pour les ouvriers qui ne parlaient pas français. Alors pourquoi l'avoir instauré, Gaëtan? Pour des raisons de sécurité? Eh bien, officiellement, effectivement, pour des raisons de sécurité, il s'agissait alors de renforcer la sécurité en s'assurant que les travailleurs puissent communiquer entre eux. Mais il s'agit aussi, et peut-être avant tout, d'éviter le recours aux travailleurs détachés. Vous le savez, il s'agit de ces travailleurs étrangers dont les entreprises payent des charges 30% moins chères qu'en France. Qui est concerné par cette clause Molière? Quelle région? Eh bien, 5 régions ont adopté cette clause: Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France, le département de Charente ou bien encore les villes de Chalon-sur-Saône, Vienne et Bourges. Et comment va-t-on l'appliquer, Gaëtan? Eh bien, la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place une brigade de 5 agents à temps plein. Cette brigade est chargée d'aller sur les chantiers pour tout simplement vérifier les papiers professionnels des ouvriers et puis voir si on parle bien français sur ces chantiers. Et que risquent les entreprises? Eh bien, les entreprises peuvent devoir payer jusqu'à 10 000 € d'amende si cette clause n'est pas respectée. Alors, clairement, Gaëtan, cette clause est-elle légale ou pas? Eh bien, pour le moment, on n'en sait rien puisque Bercy a demandé à sa direction juridique de vérifier justement la légalité de cette clause Molière. Elle est déjà très contestée, notamment par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup, Gaëtan Mélin.